Salut les gars, c'est JCOM. On va parler du mercato de l'OM et on va parler des joueurs, des nouveaux noms subis par l'OM actuellement. Voilà. Alors, on va commencer par côté défenseur. Côté défenseur, l'OM suivrait de très près le joueur du FC Metz, Fabien Santouze, le défenseur latéral droit du FC Metz, au cas où Lirola ne serait qu'on n'arriverait pas à trouver un arrangement avec la Florentina pour Lirola. Parce que vous savez que Lirola, l'option d'achat nous est passée sous le nez et que maintenant on est obligé de négocier avec la Florentina puisqu'on est plus prioritaire sur l'option d'achat. Donc apparemment ça serait avec Lirola, le joueur voudrait rester, donc faudrait vraiment trouver un arrangement avec la Florentina. On sait que Gattuso, l'entraîneur de la Florentina, veut garder Lirola, mais apparemment, aux dernières nouvelles, il y aurait un nouveau défenseur sûrement que vous connaissez qui joue à Lille, le défenseur turc Silik, qui devrait rejoindre la Florentina et ça libérerait Lirola. Lirola redeviendrait transférable pour nous. Donc j'espère qu'on va conclure. On a été un peu long sur ce dossier et maintenant j'espère qu'on va pas s'en mordre les doigts et qu'on va avoir Lirola quoi. Donc affaire à suivre. Ensuite, je sais que l'OM est encore sur un joueur d'Arsenal, un joueur que vous connaissez sûrement puisqu'il est placé par Paris. Il a joué aussi à Chelsea, il joue actuellement à Arsenal. C'est David Luiz qui est en contact apparemment avec l'OM et le joueur voudrait venir à Marseille. Et maintenant, il va falloir trouver un arrangement avec Arsenal. Après, on ne connaît pas le montant du transfert. Donc, je ne peux pas vous dire plus sur le montant du transfert et si ça va se faire. Mais en tout cas, il y a des vrais contacts entre Arsenal et l'OM pour David Luiz. Voilà. Donc, ensuite, on va parler au niveau des joueurs offensifs qui sont un peu plus proches, on va dire, de signer à l'OM. Il y a un jeune du FC Barcelone qui s'appelle Coran de la Fuentes, qui est un jeune américain, je crois que sa nationalité c'est un américain, qui joue au FC Barcelone, qui sort du centre de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Un jeune de 19 ans, il me semble qu'il a 19 ans. Et c'est apparemment l'OM le voudrait, sûrement pour dans un premier temps être sûrement remplaçant et peut-être voir plus si le joueur est bon quoi. Donc moi ce joueur je ne le connais pas du tout, mais apparemment c'est un futur bon, d'après ce que on m'a dit, et d'après ce que a dit quoi l'entourage, comment dire, l'entourage enfin, des recruteurs de l'OM quoi. Donc on verra bien si l'OM fait affaire avec le FC Barcelone pour ce joueur et la valeur de ce joueur quoi, sur le terrain. Quoi. Donc je ne sais pas plus, je ne le connais pas du tout. Voilà. Après, il y a un jeune aussi du Milan AC qui s'appelle Raphaël Leaono, un jeune attaquant aussi, qui est en contrat jusqu'en 2024 avec le Milan AC et qui apparemment, lui, ça serait dans un premier temps une option d'achat pour l'OM. C'est-à-dire qu'on nous le prêterait avec une option d'achat. Et l'année prochaine, si le joueur est bon et que son, comment dire, que son passage à l'OM est concluant, l'option d'achat nous coûterait 33 millions d'euros. Donc, il faudrait mieux pas se planter sur ce joueur, quoi. Parce que ça fait quand même cher. Donc, j'espère que le joueur en veut le coup, quoi. Après, un autre attaquant aussi, un attaquant argentin de Boca, qui a quelques sélections avec l'équipe nationale d'Argentine. Il s'appelle Christian Pavón. Il joue à Boca Junior. Donc, dans un premier temps, l'OM voulait faire un échange entre Pavón et Benedetto. Benedetto, lui, a refusé puisqu'il ne veut pas retourner à Boca. Lui, il veut aller à tout prix en Espagne, à Elche, le club qui s'est maintenu. Donc, lui, ça serait plutôt
Lui, ce serait plutôt de partir en Espagne, quoi. Et si on le vend en Espagne, ça serait, comme je vous avais dit, un transfert qui nous ferait gagner 7 millions d'euros. Voilà. Après, il n'y a pas plus au niveau du mercato pour le moment, ça c'est des nouveaux joueurs. Il y a toujours les joueurs que je vous avais cités, Guendouzi qui est toujours dans le coup. Bon, Arsenal apparemment est un peu gourmand, donc à l'OM de mettre le prix, mais là franchement faut mettre le prix parce que c'est un très très bon joueur. Guendouzi qui est international espoir et qui va nous apporter Sagnac au milieu de terrain. Voilà. Après, bon, pour Almeida, pour le moment, c'est toujours en cours. Certains disent qu'il a déjà signé, puisqu'il y a eu ses agents qui sont venus sur Marseille, apparemment, et qu'il aurait déjà signé, et que l'annonce serait, pour l'officialisation, serait un peu plus longue, mais que on n'avait pas inquiété. Et d'autres disent que pour le moment, il n'y a rien encore de fait, mais que c'est quand même très proche de signer pour Thiago Almeida. Voilà. Gerson, c'est officiel, ça, je vous l'avais dit. Euh, et ensuite, oui, pour le poste de gardien, on cherche toujours une doublure à Sef Mandanda ou un successeur, donc c'est toujours pareil quoi. Euh, Il y a eu des discussions avec Nantes pour le jeune là, Alban Lafont, qui serait à mon avis une très bonne doublure pour Steph Mandanda, qui est jeune, qui est quand même un très bon gardien de Ligue 1, quoi. Donc, moi, je partirais plus sur Lafont que sur, peut-être que sur Nebel, le gardien remplaçant du Bayern, qu'on est actuellement aussi dans le suivi, quoi. Après, voir un autre gardien que pour le moment on ne suit pas et que peut-être qu'il y a un autre gardien qu'on peut faire un coup sur un autre gardien, quoi. Donc, voilà. Après, ensuite, je voulais parler aussi de, comment dire, euh, oui, de Milic. Apparemment, il y aurait une très bonne nouvelle pour Milic. Apparemment, d'après ce qui a été dit, après ça, je sais pas, je peux pas vous dire si c'est fait ou pas, mais apparemment, d'après ce qui a été dit par certains collègues, Milic aurait signé 3 ans à l'OM. Donc, à suivre ça, à prendre quand même avec des pincettes. Moi, d'après ce qu'on m'a dit, c'est Milic aurait signé 3 ans avec l'OM. Voilà. Donc, voilà. Après, pas plus pour le au niveau du mercato, quoi. Donc, je vous dirai si dans la semaine, s'il y a d'autres pistes pour d'autres joueurs ou si certains joueurs que je vous ai cités sont confirmés. Donc, je vous tiendrai au courant. Voilà. Maintenant, on va faire un point sur l'Euro avec sur quelques matchs de l'Euro que j'ai vus, quoi. Je voulais surtout parler des Anglais qui ont été énormes. Les Anglais contre la Croatie, ils ont gagné 1-0. Mais ils auraient pu en mettre 4 ou 5 faciles, tellement la domination anglaise était énorme sur ce match-là. Je vous l'avais dit, l'Angleterre, pour moi, c'est un des outsiders, les gars. Ça va aller loin, l'Angleterre, cette année. Ils sont super forts, les Anglais. Attention aux Anglais. Attention aux Anglais. Le but des Anglais a été marqué par Ryan Sterling, le joueur de Manchester City. Mais franchement, la Croatie, on n'a rien vu de eux, les gars. Les Croates se sont fait bouffer sur ce match-là. Le seul que je pourrais dire qui a été bon côté croate, c'est le gardien croate. Parce il a retardé l'échéance, il a fait énormément d'arrêts. Même sur le but d'un peu plus, Starling, disons que le gardien peut l'arrêter, quoi. Il la touche sur le but. Elle passe sous son corps, sous son gant, quoi. Donc, voilà, par le gardien croate, la Croatie a subi les attaques anglaises, quoi. Ça a été une grosse domination. Après, il y a eu le match, pour moi, pour le moment, qui a été le plus joli à regarder, c'était les Pays-Bas contre l'Ukraine, victoire 3-2 des Pays-Bas contre l'Ukraine. Les Ukrainiens qui m'ont surpris, que je m'attendais quand même que les Pays-Bas gagneraient plus facilement que ça. Mais l'Ukraine est revenue à 2-2 alors qu'ils étaient menés 2-0. Et les Pays-Bas ont fait la différence en fin de match. Et ont marqué un troisième but de la tête dans les dernières minutes, quoi. Voilà. Ensuite, il y a eu pas vraiment de surprise pour maintenant cet Euro, sauf ce soir où l'Espagne s'est fait accrocher par la Suède 0-0. Mais après, pour le moment, tous les gros ont gagné, quoi. La Belgique a gagné 3-0 contre la Russie. L'Italie avait gagné 3-0 contre la Turquie. Euh,
Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Oui. Euh, la Pologne, par contre, a perdu contre la Slovaquie, les gars. 2-1. La Pologne a perdu 2-1 contre la Slovaquie avec une expulsion de Krychowiak à la 62e minute de jeu. Donc la Pologne a été réduite à 10 pendant une demi-heure. Ils ont joué à la dernière demi-heure à 10, quoi. Et il y avait un partout à ce moment-là du match. Et la Slovaquie a su en profiter et a fait la différence en fin de match. Mérité pour les Slovaques qui ont fait un très très beau match. Donc la Pologne devra à tout prix gagner ces deux prochains matchs pour se qualifier. Ça me surprend de la part de la Pologne, même s'il n'y a pas Milic, on sait qu'il est blessé. Ça fait rien, je pensais que la Pologne allait battre la Slovaquie, mais la Slovaquie a battu la Pologne. Voilà, tout simplement. Après, il y a eu dans le groupe des Pays-Bas, l'Autriche a battu assez facilement la Macédoine 3-1. Et dans le groupe de l'Angleterre, la République tchèque a battu l'Écosse 2-0. Et après, dans le groupe de la Belgique, la Finlande a battu le Danemark 1-0. Avec une pensée pour ce joueur danois qui a fait malaise en plein milieu. Pensez à lui et à sa famille. Il s'appelle Eriksen. Donc pensez à lui, grosse pensée à lui et à sa famille. Voilà, quoi. Et dans le groupe A, le groupe de la Turquie-Italie, le Pays de Galles a fait match nul contre la Suisse. Pourtant, les Suisses ont quand même dominé et les Gallois ont égalisé sur une de leurs rares occasions, quoi. Donc, mais ils ont quand même su égaliser. Donc voilà ce qui s'est passé pour moi. Maintenant, on attend tous le match de tout à l'heure là, de l'équipe de France de ce soir contre l'Allemagne. Ça va être un gros match, les gars. Je ne sais pas si vous avez vu les déclarations du défenseur Rudiger, le défenseur de Chelsea, qui joue bien sûr dans la National Mannschaft de l'Allemagne, qui a déclaré qu'ils allaient faire un match dur, quoi, un match sale, c'est-à-dire, il a dit un match sale, mais un match sale, ça veut dire un match dur, quoi, qu'ils allaient pas mal mettre de coups. Donc, va falloir être costaud, nous, et pas tomber dans comment dire, dans l'énervement pour éviter les cartons, et être plus intelligent que ça, et gagner notre match sur nos points forts, sur notre attaque, et, et voilà, quoi. Donc voilà, il y aura aussi demain à 18 h le match qui nous concerne aussi, puisque c'est le même groupe que nous, entre la Hongrie et le Portugal, les gars. Bon là, je vois une victoire du Portugal, les gars, facile. Les Portugais, à mon avis, aussi, ça aussi. Les Portugais ils sont tenants du titre, mais je les vois aller très très loin aussi. Ça sera un de nos plus gros adversaires, le Portugal. Et quand on va les jouer, ça va être chaud contre le Portugal, les gars. Donc, faudra se méfier des Portugais. Voilà. Et voilà. Mais pour le moment, comme je vous ai dit, l'équipe de ce que j'ai vu jouer, on n'a pas vu encore le Portugal et la France qui va jouer demain, quoi. Mais de ce que j'ai vu jouer avant ça, pour moi, c'est les Anglais qui m'ont le plus impressionné. Les Anglais ont été énormes, ils ont fait un superbe match. Bon ben voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, donc je vous dis à d'autres rendez-vous. On fera un débriefing du match de l'équipe de France le lendemain, donc mercredi. Et sinon, voilà. Pensez les gars à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait, à mettre le petit pouce bleu qui va très bien. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à demain les gars. Ciao ciao.